Donc dans cette vidéo, nous allons travailler un petit peu sur un logiciel de programmation sur Scratch au travers d'un exercice de brevet. Donc l'exercice de brevet, c'est un exercice de mai 2017 qui est tombé au brevet de Pondichéry. Donc on considère le programme de calcul 6 comptes dans lequel x, étape 1, étape 2 et résultat sont 4 variables. Et donc là, à droite, nous avons le programme écrit sous forme de bloc, un programme écrit avec le logiciel Scratch. Et on nous pose plusieurs questions. La première question, petit a, Julie fait fonctionner ce programme en choisissant le nombre 5. Vérifiez que ce qui est dit à la fin est j'obtiens finalement 20. Petit b, que dit le programme si Julie le fait fonctionner en choisissant au départ le nombre 7. Deuxième question, Julie fait fonctionner ce programme et ce qui est dit à la fin est j'obtiens finalement 8. Quel nombre Julie a-t-elle donc choisi au départ? Troisième question, si on appelle x le nombre choisi au départ, écrire en fonction de x l'expression obtenue à la fin du programme, puis réduire cette expression autant que possible. Et enfin, dernière question, Max utilise le programme de calcul ci-dessous, choisir un nombre, le jeter 2, multiplier le résultat par 5. Peut-on choisir un nombre pour lequel le résultat obtenu par Maxime est le même que celui obtenu par Julie? Donc on va commencer par la première question. Julie a fait fonctionner ce programme en choisissant le nombre 5. Vérifiez que ce qui est dit à la fin est j'obtiens finalement 20. Donc l'idée c'est de prendre 5 comme nombre de départ et de faire fonctionner le programme, de parcourir le programme Scratch. Donc elle choisit 5, donc dans x on met réponse, bon jusque là il n'y a pas de problème, et donc dans l'étape 1 on fait 6 fois x, c'est-à-dire 6 fois réponse, 6 fois 5, donc 6 fois 5 fait 30. Donc l'étape 1, la variable étape 1 vaut 30. Dans la variable étape 2, on met la variable étape 1, c'est-à-dire 30 auquel on ajoute 10. Donc 30 plus 10, ça fait 40. Donc là voilà, la valeur de la variable étape 2 c'est 40. Donc maintenant, je vais mettre dans résultat l'étape 2 divisé par 2, c'est-à-dire 40 divisé par 2, c'est-à-dire 20. Donc j'obtiens bien, à la fin, il dit bien, j'obtiens finalement 20. Donc maintenant, on nous pose le même type de question, mais cette fois, on ne nous donne pas le résultat final, on nous dit qu'est-ce qui va se passer si je fais fonctionner mon programme avec 7. Je vais raisonner exactement de la même manière, je vais d'abord trouver la valeur de l'étape 1, donc c'est 6 fois le nombre que j'ai choisi, c'est-à-dire 6 fois 7, ça fait 42. Dans l'étape 2, je mets la valeur de l'étape 1, c'est-à-dire 42 plus 10, donc ça fait donc l'étape 2 est égale à 42 plus 10, c'est-à-dire 52. Et enfin, le résultat, ça va être la moitié de l'étape 2, c'est-à-dire 52 divisé par 2, ça fait 26. Et donc à la fin, notre programme, il va dire, j'obtiens finalement 26. Donc on peut maintenant s'attaquer à la deuxième question. La deuxième question, c'est Julie fait fonctionner le programme, et ce qui est dit à la fin est j'obtiens finalement 8. Quel nombre Julie a-t-elle choisi au départ? Donc on aurait pu choisir, on peut choisir, et c'est d'ailleurs ce que beaucoup d'élèves font, et c'est complètement correct, de remonter le programme pour trouver le nombre choisi au départ. Maintenant, on va nous essayer de résoudre une équation. Alors en fait, on anticipe un petit peu la question 3, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que qu'est-ce que fait le programme? Eh ben, euh, il revient à faire 6 fois x plus 10, le tout divisé par 2. Hein. On prend le nombre, on le multiplie par 6, le résultat, on ajoute 10, et le tout, on le divise par 2. Et nous, on veut que ça soit égal à 8. Donc c'est peut-être un peu plus mathématiquement rigoureux de résoudre une équation, même si remonter le programme une fois encore, ça fonctionne très bien. Donc si la moitié de 6 fois x plus 10 c'est 8, et ben ça veut dire que 6 fois x plus 10 c'est le double de 8, c'est 16. Et là après c'est une équation que je sais résoudre. Je soustrais dans les deux membres de l'équation 10, donc je ne change pas les solutions de l'équation. Si je fais moins 10 à gauche et moins 10 à droite de l'égalité, donc j'obtiens une nouvelle équation qui a les mêmes solutions que la précédente, donc 6 fois x égale 6. Et pareil, si je divise les deux membres d'une équation par une même valeur non nulle, évidemment, pas divisé par 0, et bien ça ne change pas les solutions de l'équation obtenue. Donc ça fait x égale 6 sur 6, ça veut dire x égale 1. Donc x égale 1, ça veut dire que le nombre choisi au départ, et bien c'est 1. Donc dans la troisième question, on nous dit justement, si on appelle x le nombre choisi au départ, écrire en fonction de x l'expression obtenue à la fin du programme, puis réduire cette expression autant que possible. Donc on a dit, hein, l'expression littérale, c'est 6 fois x plus 10, le tout divisé par 2. Et donc comme c'est le tout divisé par 2, je peux diviser 6x par 2 qui me donne 3x, et je peux diviser 10 par 2 qui me donne 5. Donc l'expression réduite, c'est bien 3x plus 5. Donc je passe directement à la question 4. Donc Maxime utilise le programme de calcul ci-dessous, choisir un nombre, lui ajouter 2, multiplier le résultat par 5. Et on nous demande si on peut choisir au départ un nombre pour que Maxime et Julie obtiennent le même résultat. Donc là, je vais utiliser les expressions littérales, c'est toujours le plus simple. Donc le Maxime, si je prends l'expression littérale de son programme de calcul, je choisis un nombre, je vais l'appeler x.
Je lui ajoute 2, bah, ça fait x plus 2, et je multiplie le résultat par 5, donc je multiplie par 5, et je mets des parenthèses que c'est le tout que je multiplie par 5. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les deux expressions littérales, là, que l'on voit, celle de Julie qui est 3x plus 5, et celle de Maxime qui est x plus 2, le tout fois 5, soient égales. Donc du coup, eh ben, je l'écris, j'écris l'égalité. Je veux donc résoudre l'équation 3x plus 5 est égal à x plus 2 fois 5. Donc pour faire ça, bah, je vais développer dans la deuxième expression le x plus 2 fois 5, donc ça donne 5 fois x plus 2 fois 5, ce qui me donne donc que 3 fois x plus 5 égale 5 fois x plus 10. Et donc ça, c'est une équation que je sais résoudre en utilisant les mêmes règles que j'ai vues pour l'équation précédente, dans la question 2. Donc, eh ben, je vais soustraire dans les deux membres de l'équation 5, donc ça ne changera pas les solutions de l'équation, et je vais soustraire aussi dans les deux membres de l'équation 5 fois x. Donc j'obtiens, donc quand j'enlève 5 à gauche de l'équation, le plus 5, le moins 5 et le plus 5 bah, s'annulent, et donc c'est pour ça que j'ai 10 moins 5, et quand j'enlève à droite le 5x, je fais moins 5x, et ben 5 fois x moins 5 fois x, ça s'annule à droite, et donc à gauche, il reste 3 fois x moins 5 fois x. Là, bah, je vais réduire le membre de droite, j'ai 3 fois x moins 5 fois x, ça fait moins 2 fois x, et à droite, j'ai 10 moins 5, 10 moins 5, ça fait moins 5. Donc je dois résoudre l'équation, moins 2 fois x égale moins 5, donc je vais diviser les deux membres de mon équation par moins 2, qui est un nombre non nul, donc voilà, je peux diviser par moins 2, et je ne change pas les solutions d'une équation quand la nouvelle équation que j'obtiens va avoir les mêmes solutions. Donc j'obtiens x égale moins 5 divisé par moins 2, et moins 5 divisé par moins 2, ça fait 2,5. Et donc oui, il est possible que les deux programmes donnent le même résultat, et pour cela, il faut choisir comme nombre de départ 2,5. Donc on va essayer rapidement de faire une synthèse de ce qu'on a pu voir dans cet exercice de type brevet qui parlait donc de codage au travers de Scratch. Alors très souvent au brevet, en fait, c'est pas vraiment du codage, c'est de la compréhension d'un script de Scratch. Alors on ne peut pas demander de faire réellement de la programmation puisqu'on est en papier crayon. Donc l'idée c'est de comprendre ce que va faire un programme. Donc déjà, pour parcourir le script de programme par bloc, il faut regarder bloc par bloc. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On va parcourir le programme bloc par bloc et pas essayer de le regarder en sa globalité. Et c'est toujours assez simple, hein, souvent. Si on y va de façon rigoureuse et structurée, on a sans aucun problème à comprendre l'algorithme qui se cache derrière le script qui est codé. Enfin, pour trouver une expression littérale, on écrit une suite d'opérations dans laquelle on remplace le nombre inconnu par x. Donc vraiment ça, là c'est important. Quand on demande une expression littérale, c'est remplacer le nombre inconnu, le nombre qui peut varier, du coup là, dans notre programme, par une lettre, par x. Et enfin, pour trouver les valeurs pour lesquelles les expressions sont égales, donnent le même résultat, très souvent, on résout une équation. Et pour résoudre une équation, on utilise toujours les mêmes règles. On fait en fait la même opération dans les deux membres de l'équation, parce qu'on sait que si on fait les deux mêmes opérations dans les deux membres de l'équation qu'on va obtenir, la nouvelle équation qu'on va obtenir, elle aura les mêmes solutions que la précédente. Donc voilà, surtout si tu veux voir d'autres vidéos qui parlent de maths, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis si tu veux voir des exercices de type brevet, sur la playlist, il y a une playlist où je regroupe l'ensemble des exercices de type brevet qui sont sur ma chaîne.